Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Nous allons vous parler aujourd'hui des apports de la loi Climat et Résilience en matière de commande publique. La loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre les dérèglements climatiques et renforcement de la résilience face à ces effets a un contenu d'une grande richesse. D'abord, évoquons ce qu'il n'y a pas dans cette loi puisque ça a été censuré par une décision du Conseil constitutionnel. Il a été en effet censuré l'article 38 permettant l'achat sans publicité ni mise en concurrence des denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire lorsque la valeur estimée du besoin de l'acheteur était inférieure à 100 000 euros. Abordons maintenant ce qu'il y a dans cette loi pour les acteurs de la commande publique et comment le code de la commande publique a été modifié. En premier lieu, il a introduit dans le CCP, le code de la commande publique, un objectif de développement durable dans sa dimension économique, sociale et environnementale. Ainsi, la prise en compte du développement durable figurera dorénavant et obligatoirement dans plusieurs étapes de la procédure de passation de contrat de la commande publique. D'abord, au stade de la définition du besoin, puisque les spécifications techniques dans les marchés des travaux, fournitures et services devront prendre en compte les objectifs de développement durable. C'est l'article L2111-2 du Code de la commande publique. Toutefois, attention, parce que le marché de défense ou de sécurité ne sont pas concernés, en revanche, sont tout à fait concernés les contrats de concession de travaux et de services avec l'article L3111-2 du Code de la commande publique. Par suite, au stade de la candidature, l'absence d'élaboration de plans de vigilance sera un motif d'exclusion de la procédure de passation pour certaines entreprises, lesquelles, celles qui disposent d'au moins 5 000 salariés en leur sein et dans ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés pour celles qui se situent en dehors du territoire français. On voit bien que ce motif d'exclusion est loin, très loin de concerner la majorité des candidats au marché public ou au contrat de concession. Cependant, le Code de la commande publique indique qu'une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. Ainsi, la loi vient encore davantage nuancer la portée de ces nouveaux motifs d'exclusion à l'appréciation de l'acheteur. Au stade de l'attribution cette fois-ci, l'acheteur devra, pour le marché public, intégrer un critère d'analyse prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Les contrats de concession, à l'exception de contrats de défense et de sécurité toujours, sont également concernés par cette obligation. C'est l'article L3124-5 du Code de la commande publique. Cependant, à ce jour, l'intégration obligatoire de ces critères environnementaux, sans modification en parallèle de l'article R2152-7 du Code de la commande publique, pose des difficultés pour l'achat des services ou des fournitures standardisées, analysées sur la base, qui sont de marché, dont les offres sont analysées sur la base d'un unique critère qui est le prix. Dès lors, si la DAJ précise dans sa lettre que la modification de cet article impliquera désormais l'impossibilité de recourir au critère unique du prix, la modification de la partie réglementaire du Code de la commande publique par décret sur ce point est attendue. La loi, ne prévoyant pas de pondération minimale de ces critères environnementaux, cela laisse aux acheteurs une marge de manœuvre dans l'appréciation de l'offre et la place qu'occuperont les caractéristiques environnementales dans l'analyse des offres. C'est donc à l'appréciation de chaque acheteur qu'est de fixer le pourcentage que ce critère va prendre dans l'analyse des offres. Cependant, l'imposition d'un tel critère risque d'entraîner des difficultés de mise en œuvre importantes concernant certaines catégories de contrats qui se prêtent très peu à de telles caractéristiques environnementales, notamment par exemple le marché des prestations intellectuelles. Dans le cadre de la définition des conditions d'exécution maintenant des marchés publics, on remarquera que le nouvel article L2112-2 du Code de la commande publique met principalement l'accent sur les considérations environnementales
en précisant que les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement et en mentionnant dans un second temps la prise en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. À ce titre, dès lors que les marchés publics auront une valeur estimée supérieure ou égale au seuil européen, l'acheteur aura l'obligation de prévoir des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, sauf dans quelques cas dérogatoires qui sont listés dans les codes et que voici. Il convient cependant de noter que ces dérogations ne s'appliquent pas aux considérations environnementales, qui devront, à la lecture stricte du texte, être systématiquement prévues dans le marché. Pour le marché de défense et de sécurité, les conditions d'exécution pourront prendre en compte, parmi les considérations relatives à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. Cependant, dans le cadre de ces marchés, même au-dessus de seuil, aucune obligation n'est imposée aux acheteurs sur ce point. Ces marchés font toujours l'objet d'exclusion. Dans le cadre des conditions d'exécution de contrats de concession, ces obligations sont quasi similaires aux obligations qui sont imposées dans le cadre des marchés publics et que nous venons de mentionner. Au-dessus des seuils européens, le principe est celui d'obligation de prévoir des conditions d'exécution relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur de personnes défavorisées. Cependant, l'article 3224-2-1 du Code de la commande publique prévoit 2 cas dérogatoires dans lesquels l'autorité concédante peut décider de ne pas les intégrer dans le contrat. Quels sont ces 2 cas? Premier cas, lorsque la prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet de la concession. Et deuxième cas, lorsqu'elle est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution du contrat de concession. Dans une telle hypothèse, l'autorité concédante devra veiller à consigner les motifs par tout moyen approprié. De plus, au stade de l'exécution du contrat, il convient également de noter que dans le cadre des contrats de concession, le rapport annuel du concessionnaire devra décrire les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. Également, la loi apporte davantage d'éléments en matière de publicité et de visibilité en fournissant plus de précisions sur le contenu du schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables prévu par l'article L 2111-3 du Code de la commande publique. Ainsi, il comporte ce schéma des indicateurs précis exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publié tous les 2 ans sur le taux réel d'achat public relevant des catégories d'achats socialement et écologiquement responsables parmi les achats publics de l'acheteur concerné. De même, ce schéma devra préciser les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. À ce titre, ce nouvel alinéa de l'article L 2111-3 mentionne notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d'utilité sociale ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables. Le schéma devra être rendu public par une mise en ligne sur le site internet pour les collectivités territoriales et les acheteurs dont le montant annuel des achats est fixé à 100 millions d'euros hors taxes. Il convient de noter que ces mesures, en dehors de modifications relatives au schéma qu'on vient de voir, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023, entreront en vigueur à une date fixée ultérieurement par décret et au plus tard 5 ans après la promulgation de la loi Climat et Résilience, étant précisé que dans le cadre des concessions, ces dates seront fixées en fonction des catégories des différentes concessions. En outre, il est précisé à l'article 36 de la loi qu'au plus tard le 1er janvier 2025, des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens, pour les principaux segments d'achat en tout cas, seront mis à disposition de pouvoirs adjudicataires par l'État. Ces outils intégreront le coût global lié notamment à l'acquisition, à l'utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens,
ainsi que lorsque c'est pertinent, bien sûr, le coût externe supporté par l'ensemble de la société, tel que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de biodiversité ou la déforestation, avec pour objectif, bien sûr, de vaincre les dernières réticences à son utilisation, y compris sur le plan juridique. Par ailleurs, outre les modifications du Code de la commande publique susvisées, d'autres dispositions de cette loi auront un impact sur certains acheteurs. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Bref, le volet commande publique de cette loi est riche toujours, dispersé souvent et encore flou parfois. Bon courage et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les sites du cabinet Landau et Associés. Au revoir.